Madame, Monsieur, bonsoir. Actualité de ce dimanche, nous débutons avec les informations d'ailleurs. Séminaire biblique organisé dans la province du Gyeongsang en Corée du Sud. La ville de Masan a accueilli pendant 3 jours du 23 au 25 octobre le révérend pasteur Ok So-pak. Suivons ensemble. Le centre de convention de Chongwon a abrité du 23 au 25 septembre 2019 un séminaire de la Bible dont le thème était « C'est Dieu qui est juste ». L'orateur de ce séminaire, pasteur Ok So-pak, a entretenu de nombreux citoyens de Chongwon sur la notion du salut de Dieu. Ce sont 6500 nouveaux participants qui ont assisté à ce séminaire et qui ont reçu l'évangile de Jésus-Christ. On a par ailleurs noté la présence de l'ancien ministre de la Nature et de l'Environnement de la République de Mongolie, M. Dawa Sureng, qui a rendu le témoignage de son salut. Pourquoi suis-je est le tout nouveau livre écrit par le fondateur de l'ONG IYF, le pasteur Ok So-pak. Et le 24 octobre dernier, à Changwon, a eu lieu la cérémonie de publication de cette œuvre en présence des frères et sœurs et de quelques autorités de cette province. Témoignages, prestations et conférences étaient au rendez-vous. Yannick Diaou nous en dit plus. Pourquoi suis-je est le tout dernier livre du pasteur Ok So-pak. Une cérémonie de dédicace a été organisée au centre de convention de Chongwon, lieu qui a abrité un séminaire que l'auteur a dirigé devant des milliers de personnes. Ce livre est un recueil de témoignages de l'auteur dans lequel celui-ci exprime la puissance de la sagesse de Dieu dans la vie de celui qui a reçu le salut. Kim Jong-won, un personnage du livre dont le témoignage y a été raconté, a été durant la cérémonie invité à prendre la parole et à présenter l'œuvre immense de Dieu dans sa vie. Des personnalités ont assisté à cette cérémonie de dédicace, notamment M. Chongwon Park, membre du conseil municipal de Chongwon, et M. Kim Kyung-soo du Gyeongnam United Delhi. Une belle prestation de Gracias Boys and Girls Choir a réjoui et adouci le cœur des nombreux invités. Il faut noter que le pasteur Ok So-pak est l'auteur de plusieurs livres best-sellers, dont Qui es-tu toi qui m'entraîne, vendus à des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde entier. Autre actualité à l'étranger, après avoir participé au 3e forum correctionnel 2019 organisé par IYF en Corée du Sud, le ministère de la Sécurité publique du Vietnam, en la personne du ministre M. Chon Tin-kim, invite l'ONG IYF pour des formations et des conférences sur le Mind Education au ministère de la Sécurité publique, au centre de détention pour mineurs et à l'Université des sciences et des technologies avancées du Vietnam. Le commentaire de Hugues Yedo. L'été dernier, à l'invitation du vice-ministre des Affaires publiques du ministère de la Sécurité publique, Dang Chul-lei, et du directeur adjoint des Affaires étrangères de l'Europe, Cheng Tim-Chu Nguyen, du ministère de la Sécurité publique et de la Sécurité du ministère des Affaires étrangères dans la salle de conférence à Hanoï, l'introduction de l'éducation de l'esprit IYF s'est faite à l'endroit où les champs nord, centre et sud étaient ensemble. Lors de la première réunion, après avoir été initié au programme d'éducation de l'esprit IYF, le pasteur a offert un exemple de conférence et de formation pilote dans une école pour mineurs. Cela aboutit à l'invitation d'IYF Hanoï à assister au forum de l'autorité correctionnelle de 2019 avec le responsable des affaires étrangères du ministère des Affaires publiques, Cheng Ti-kim Nguyen. Après avoir assisté à un camp en Corée dans le pays de Kichim, le pasteur Ok So-pak est entré avec plein d'amour, de nostalgie, de respect, d'admiration et de gratitude. Le message spécial du pasteur Ok So-pak, fondateur de l'IYF, contenait une énergie infinie. La mentalité des volontaires était professionnelle et trop enthousiaste. En accord avec l'internalisation, il a mis tout son cœur dans ce rôle et s'est occupé des personnalités de chaque pays. Faire ce grand projet en tant que pur volontaire ne sera visible dans aucune organisation dans le monde. Les volontaires ont fourni et guidé tout ce dont le pasteur Ok So-pak et sa délégation avaient besoin. Le pasteur a même rendu un hommage aux bénévoles qui ont un esprit qui peut se sacrifier pour les autres et qui ont appris à le faire. Revenons au Côte
Côte d'Ivoire, conférence de Mind Education et remise de diplôme de participation aux étudiants de l'Institut national de formation des agents de la santé de Daloa et de l'attestation de reconnaissance à la directrice Madame Sanogo. C'était à l'occasion du port de blouse des étudiants de l'INFAS. Suivant les détails de Désiré Boubou. Après le port de blouse devant leurs parents, amis autorités de la ville de Daloa, l'ONG IYF section Daloa a procédé le samedi 21 septembre dernier à la cérémonie de Mind Education et remise des diplômes de participation à la 7e promotion des étudiants de l'Institut national de formation des agents de la santé INFAS. Occasion pour M. Dja Richa, coordinateur IYF dans le Haut-Sassandra, de remettre une attestation de reconnaissance à la directrice générale de l'INFAS. Selon les organisateurs, la cérémonie de Mind Education se fait pour que les étudiants développent les valeurs de l'excellence dans tout ce qu'ils entreprennent, du don de soi pour être au service des autres et de la communauté, de la crainte de Dieu afin d'avoir les aptitudes pour aimer son prochain comme soi-même. Notons que ce sont 344 agents de la santé qui sortiront dans 2 ans de l'antenne de l'INFAS de Daloa pour embrasser une carrière professionnelle exemplaire. Camp régional de la jeunesse IYF très prochainement dans les différentes localités de la Côte d'Ivoire. Désiré Bobo nous en parle. Après la 10e édition du camp mondial IYF 2019 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, qui a réuni plus de 4500 jeunes venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire et de par le monde, l'ONG IYF, présente dans différentes régions du pays, organise des camps régionaux. Et toutes ces rencontres ont un seul but qui est de donner à la population et surtout à la jeunesse certaines valeurs tant morales que citoyennes et culturelles nécessaires pour leur accomplissement en relevant tous les obstacles de leur vie. Et puis ce samedi même, le 28 septembre, les étudiants de l'église ont organisé un camp à l'endroit de tous les bénévoles. C'était du côté d'Assini. Jude Begré était sur les lieux et c'est Martha Moi qui nous fait le récit. Ce week-end, les étudiants de l'organisation de jeunesse IYF ont organisé une sortie détente à Assini dénommée Beach Party. Et c'était au total 108 participants qui ont bénéficié des cours à l'éducation au changement de mentalité donnés par le pasteur Lijean sur le thème « La puissance de la connexion ». Aussi, ce programme a-t-il été nourri par les jeux de Mind Recreation, des chants et de danse. Profitons de cette occasion, le coordinateur national Lijean a honoré les bénévoles et participants du camp mondial 2019 en leur remettant des diplômes de participation. Heureux d'être à cette sortie, plusieurs se sont exprimés. Ça a été un plaisir pour moi de participer à ce camp, au travers duquel j'ai offert mon cœur pour le service des autres. J'ai vraiment aidé à plusieurs activités et ça m'a appris beaucoup de choses. Je vous invite, vous qui voulez participer au camp, n'hésitez pas. Vous qui voulez apprendre, n'hésitez pas. Vous qui avez beaucoup de qualités à développer, n'hésitez pas. Même si vous n'avez pas de qualité, mais vous voulez vous perfectionner, n'hésitez pas. IYF est là pour la jeunesse, IYF est là pour nous former, pour nous éduquer. Ce fut un moment intense de joie pour tous les participants. En bref, aujourd'hui, le 26 septembre, il y a eu cours sur le changement de la mentalité à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA, devant les détenus. Le pasteur Lee était le conférencier de ce jour. Le directeur des établissements pénitentiaires de la Côte d'Ivoire, M. Wata Boubaka, s'est dit très heureux de cet accord avec l'ONG IYF. Première rencontre entre les directeurs centraux, le directeur général adjoint de la police nationale de Côte d'Ivoire et le coordinateur IYF, le pasteur Lijean. C'était le 27 septembre passé au plateau. Le coordinateur IYF a profité pour montrer la nécessité et l'importance du changement de mentalité, vu les derniers événements qui se sont déroulés au sein même des corps armés du pays. Cette rencontre s'est très bien déroulée. Le péché de Jéroboam était qu'il voulait se protéger lui-même. Nous également péchons comme Jéroboam en voulant résoudre nous-mêmes nos problèmes. C'est en ces mots que se résume la prédication de la servante de Dieu, Samonim Lijean, à l'atelier des femmes de notre mission qui s'est déroulé du 23 au 24 septembre à l'église annexe de Cocody Blocos. L'épouse du pasteur de la Bonne Nouvelle de Côte d'Ivoire, à cette occasion, invitait les femmes à se laisser diriger seulement par Dieu qui donne toujours la vie. Et voici, c'est fini pour aujourd'hui. Dimanche prochain, vous retrouverez Yannick Dianou. Merci et bonne suite de programme.